Alors nous voici dans une petite vidéo de présentation des réglages ISO et des conséquences sur la photo. Alors ici je suis en réglage en 400 ISO. Alors la photo est un petit peu délicate car mon appareil est en intérieur et je filme le jardin à travers la baie vitrée, donc je suis en contre-jour. Donc c'est un petit peu délicat à régler. Si je me mets en 100 ISO, comme en général on le fait en extérieur, vous voyez, j'ai quand même des zones très très sombres. Donc je ne peux pas rester en 100 ISO. Donc si vous avez un réglage comme ça, vous pouvez monter un peu 200, c'est un peu juste. Vous pouvez lui demander de faire un contrôle ISO automatique. Alors ici ça marche, bon, mais comme je dis qu'il ne faut pas le faire, je ne vais pas le faire. Je sais, moi qui choisis en automatique 400 ISO, c'est un bon réglage. Vous voyez, les verts sont bien verts, il n'y a pas de blanc cramé. On a un petit peu sur la droite les feuilles ici qui sont un petit peu dans l'ombre. Alors, si on veut déboucher les ombres, il faut monter en ISO. Je rappelle que l'ISO, donc, le capteur devient de plus en plus sensible à la lumière. Si je monte en 1000, voilà, vous voyez, les feuilles ici commencent à être débouchées, sortent de l'ombre, mais sur la gauche, on a les blancs qui commencent à être bien cramés. Donc presque quasiment inutilisables. Enfin, ils sont même utilisables. S'ils sont cramés, ils sont inutilisables. On ne peut plus rien faire. Voilà, donc en fait, on ne peut plus retoucher ces couleurs. Alors, le conseil, c'est quand même d'avoir le moins de blanc cramé possible. Alors, pour savoir, on peut se faire aider avec les fameux zébras. Vous voyez, si je monte par exemple en 2000, et que je lui demande de me mettre les zébras, il me met les zones trop blanches, trop cramées, qui n'ont plus d'informations lumineuses. En fait, elles sont... Voilà, on ne peut plus rien en faire. Alors, il est judicieux, là, de descendre en ISO, et vous voyez, là, c'est encore en limite. Vous voyez, on a encore des blancs qui sont un peu cramés. Si je descends, on n'a presque plus. Et si je me mets pendant 400 ISO, là, il reste quelques toutes petites pointes, hein, mais bon, qui ne sont pas très gênantes. Alors là, les feuilles sont repassées un petit peu dans l'ombre. Mais on pourra venir les éclaircir un petit peu en retouche photo. Hein. Voilà une petite vidéo de présentation des ISO.